sommes Sandrine et Guillaume Audebourg, engagés dans la communauté du Chemin Neuf et au service de la mission Cana pour les couples et les familles pour la France. Alors, au commencement de ce parcours en couple que nous allons vivre dans notre quotidien, il est vraiment bon de revenir à la source de l'amour. Voilà, ce début de carême, on a souvent tendance à parler d'une mise au désert. Et le carême est vraiment ce temps-là. Alors non pas le désert pour son aridité, pour sa sécheresse, mais vraiment le désert pour le silence, pour faire silence et pouvoir entendre le Seigneur nous dire qu'il nous aime. Alors pour commencer, nous vous proposons de fermer les yeux quelques secondes et de vous souvenir d'un moment important de votre vie où vous vous êtes senti aimé. Cela fait du bien de se sentir aimé. Alors, je suis une merveille de Dieu. Alors, si je suis créé à l'image de Dieu, comme nous le dit la Genèse au chapitre 1, voilà, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. C'est ce qui est écrit dans la Genèse au chapitre 1. Alors, si nous croyons ça, il est bon que je pose sur moi-même ce regard d'amour. Est-ce que j'ai bien conscience d'être cette créature bien-aimée de Dieu? Voilà, vraiment, cette semaine, tout au long de la semaine, prenons le soin d'entendre le Seigneur nous dire, comme dans le livre d'Isaïe au chapitre 43, « Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime ». En couple, nous sommes le canal préférentiel que Dieu choisit pour dire « je t'aime » à son conjoint. Il y a quelques années, on a vécu avec Sandrine une retraite et au cours de cette retraite, le prêtre nous invitait vraiment à nous dire l'un à l'autre que nous étions des merveilles de Dieu. Et depuis, on a pris l'habitude chaque matin de se réveiller en se disant l'un à l'autre qu'on est une merveille de Dieu. Et je sens que je commence mes journées vraiment différemment depuis que j'entends Sandrine me dire que je suis une merveille de Dieu. Alors, je suis aimée sans condition et gratuitement. L'amour de Dieu est sans limite et ne dépend pas de notre apparence, de notre caractère, de nos actions. Souvent, au cœur de notre vie quotidienne, il peut sembler que nous ne sommes pas dignes de l'amour de Dieu, que certains lieux de notre vie sont trop sombres et que nous avons tendance à ne pas les laisser observer par le Seigneur. Or, le Seigneur nous aime le premier. Il nous aime sans condition. Le Seigneur nous aime comme un père. Mais Dieu ne peut pas non plus nous forcer, sinon ce n'est pas de l'amour. On est libre d'accepter ou de refuser la grâce que le Seigneur nous fait. Nous pouvons lire dans l'exhortation à Maurice Laetitia, « La confiance permet une relation de liberté. Il n'est pas nécessaire de contrôler l'autre, de suivre minutieusement ses pas pour éviter qu'il nous échappe. L'amour fait confiance. Il préserve la liberté. Il renonce à tout contrôler, à posséder et à dominer. » Nous avons besoin d'accepter que Dieu nous aime de cette manière. Et nous avons aussi besoin que les autres continuent à nous aimer malgré nos faiblesses. Nous aussi, comment nous pouvons aussi continuer à aimer notamment notre conjoint malgré ses défauts, ses limites? Après 20 ans de mariage, j'ai bien conscience que certains défauts de Guillaume ne changeront pas. Mais j'ai appris à aimer mon mari avec ses qualités, mais pas malgré ses défauts, mais aussi dans ses défauts, comme le Seigneur l'aime. Alors, si un jour vous allez à l'abbaye de Sablonceau, que vous montez aux toilettes du premier étage, vous pourrez y découvrir un graffiti qui dit « Jésus gratos ». Voilà, j'aime beaucoup ce graffiti. Tout est dit. Dieu nous aime, point. Voilà, non seulement Dieu nous aime sans condition, comme nous l'avons vu avec Sandrine, mais en plus, il n'attend rien de nous en retour. Voilà, la source de l'amour de Dieu ne se taira jamais. Comme nous n'avons rien à faire, rien à donner pour qu'elle coule. C'est vraiment par la grâce, cet amour immérité de Dieu, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, nous dit saint Paul dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2. Voilà, la profondeur de l'amour de Dieu va jusqu'au plus profond de notre misère, de notre faiblesse. Et enfin, cet amour me rend libre et me permet d'aimer. Reconnaître l'amour de Dieu présent en nous donne une vraie liberté. Ce savoir aimer inconditionnellement nous donne confiance dans la vie, nous rend libres. Et ce Dieu d'amour non seulement nous aime, mais nous donne de pouvoir aimer à notre tour notre conjoint, nos enfants, nos amis,
notre entourage, jusqu'à nos propres ennemis ou adversaires. Quand j'aime et que je prends soin des autres, c'est l'amour de Dieu lui-même que je diffuse. Alors à nouveau, nous pouvons nous laisser inspirer par Saint Paul, qui nous rappelle dans cette lettre aux Éphésiens que Dieu est amour dans toutes les dimensions et ainsi renouvelle sans cesse notre amour conjugal. Donc nous pouvons contempler la largeur de l'amour de Dieu, ce salut pour tous. Nous pouvons contempler aussi sa longueur de toute éternité et pour toujours, sa profondeur, cet amour qui nous rejoint jusque dans nos misères, et puis sa hauteur, cet amour qui est libre et gratuit. Voilà, cette semaine d'entrée en carême peut vraiment être l'occasion d'avoir plus de temps, de silence et de prière pour revenir à la source de cet amour infini de Dieu et pour ainsi pouvoir aimer davantage notre conjoint. Dans ce parcours de carême jusqu'à Pâques, nous sommes invités à nous rapprocher personnellement du Seigneur et ainsi nous rapprocher de notre conjoint renouvelé par l'amour de Dieu. Bonne semaine à tous.